Amen. Merci Seigneur. Des fois, les enfants nous étonnent. Je disais tantôt à Junie que la semaine passée, je ne sais plus c'était à quel moment je faisais les cheveux à Destinée, puis je ne sais pas de quoi on parlait, puis elle a fermé ses yeux, puis elle a commencé à prier, et elle a prié pour des enfants en fait, ça faisait longtemps, ça faisait 3 ou 4 dimanches qu'on ne les avait pas vus. Puis la semaine passée, quand je faisais les cheveux, elle a prié. Puis le dimanche qui a suivi, ils sont venus. Et là, je me dis, donc Seigneur, toi, tu exauces les prières de Destinée. OK, on connaît quel intermédiaire on va utiliser maintenant. Amen. Bon, ce n'était pas mon message, c'était juste une introduction. Bienvenue dans la maison de Dieu. Est-ce que tout le monde va bien ce matin? Amen. J'aime le témoignage de notre sœur Junie. Je prie que ça vous arrive au nom de Jésus, que ce genre de témoignage-là, que ça vous arrive et que ça vous submerge, que ça dépasse même qu'est-ce que Dieu a fait pour moi, pour elle, dans le nom de Jésus. C'est pas un one-off. Dieu ne fait pas ça juste une fois en passant. Dieu veut faire ça dans nos vies, nous tous. Et j'ai un témoignage un peu similaire par rapport à l'emploi que j'ai dû refuser des offres parce que j'ai dit, Seigneur, ça, ce n'est pas la sorte de deal qu'on a nous deux. C'est la sorte de témoignage qu'on doit avoir, là, ce n'est pas ça. Puis Dieu a fait. Et aujourd'hui, j'ai exactement le double du salaire que j'ai demandé à Dieu par rapport à l'entreprise où j'étais à la banque. Donc, soyons audacieux. Puis quand tu es audacieux, là, en Côte d'Ivoire, on dit, quand tu es audacieux ou quand il y a quelqu'un qui te cherche des querelles, que tu es audacieux, ça veut dire que tu sais que tu as mis ton pied sur une roche parce que tu vas tantôt lui... En fait, ça veut dire que tu sais sur qui tu comptes quand tu commences à négocier dans des palabres. Vous comprenez un peu, c'est un peu québécois, ça fait du sens. Pour dire que quand tu es audacieux devant Dieu, là, tu sais sur quoi tu comptes. Tu comptes sur sa parole. Tu comptes sur la relation que tu as avec lui. Amen. Bon, on revient. Sinon, on pourrait... elle m'a craqué, là, ça pourrait décoller une autre prédication. Donc, ce matin, pour ceux qui prennent des notes, on va voir comment activer ta foi pour avoir des miracles, pour déclencher le miraculeux. On est rendu à presque fin septembre et je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a encore des choses sur ma liste que... Quand je regarde, je dis, Seigneur, le temps, il y a un tic-tac là, il faut que des choses se produisent, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait de... Seigneur, merci pour les choses qui se sont produites, merci pour les témoignages incroyables qui se sont manifestés. Mais Seigneur, il y a encore de la place pour beaucoup, il y a encore de la place, je fais de la place, j'étends mes cordages, j'affermis mes pieds. Seigneur, je fais de la place pour que tu amènes encore. Amen. Et Éphésiens 5, verset 15 dit quoi? Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Chérie, voilà un mot que moi aussi je n'utilise pas souvent. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Et là, en ce moment, on continue sur le sujet de la foi. La semaine passée, c'était la foi sans les œuvres est morte. Cette semaine, je ne vais pas revenir sur qu'est-ce qu'on a dit la semaine passée, mais ça va être une continuité. Donc, la foi, on est des croyants. En anglais, on dit il y a des unbelieving believers. Il y a des croyants incroyants. En tout cas, ma traductrice, c'est pas des croyants incroyants. Et ce n'est pas notre cas. Si on est croyant, ça veut dire dans le mot croyant, il y a croire. Croire la foi. Et 2025 a encore quelques jours ou quelques mois. Pour ceux qui comptent en mois, je vois que 2025, il reste encore quelques jours pour que les promesses auxquelles on s'attend voient leur accomplissement. Dieu est encore capable. Je veux encourager quelqu'un que la parole de Dieu qui vous a donné de l'espérance,
la promesse de Dieu à laquelle vous vous attachez là est capable encore de se manifester, de se concrétiser. Moi, je sais et je déclare, je veux voir ma famille sauvée, toute ma famille sauvée. Et puis, je m'attends à ça. Puis, Dieu ne va pas faire moins que ça parce que c'est sa parole. En fait, il les aime plus que moi, je les aime et il veut plus les voir sauvés que moi, je ne veux les voir sauvés. Amen. Donc, je m'accroche à ça. Je dis, Seigneur, eux tous, je les nomme. Puis je dis, ils sont transférés des ténèbres au royaume du Fils bien-aimé. Chaque jour, je déclare, même quand j'oublie, j'ai collé des affaires à la station de change, là où je change les couches de bébé. Parce que veux pas, je vais me rendre là-bas tous les jours. Et puis, je vais à cette station-là, en tout cas, plusieurs fois par jour parce que je change plusieurs couches par jour. Donc, c'est un rappel. Quand je lève ma tête et puis je vois, ah, Seigneur, merci parce que tel est sauvé. Merci parce que... Et puis, c'est ma chambre de prière, ma war room. Je colle des affaires, des sujets de prière, des personnes pour qui je prie. Puis, chaque jour, quand je vois, je garde ça constamment devant mes yeux, pour m'assurer que même si la chair est faible ou est fatiguée ou elle veut se décourager, non, mes yeux ont vu que la promesse est encore valide. Dieu est encore fidèle. Dieu est encore fidèle. Dieu n'est pas un politicien. Est-ce que, je répète, Dieu n'est pas un politicien. Dieu n'est pas un politicien. Il n'a pas un mandat de 4 ans ou 6 ans pour les plus longs. Il n'a pas un banc divin. Il n'y a pas 2 places sur son trône. C'est un trône, c'est une place. Donc, il ne compétitionne pas avec quelqu'un pour laisser sa place. Non, il est sur son trône. Donc, ça doit vous encourager. Je veux pas vous craquer. Je veux vous encourager que vous soyez décidés. Quand au sorti d'ici, là, que même s'il y avait le découragement en venant et puis tu te disais, est-ce que ça peut... Non. Que tu sortes de là, tu dis non, cette promesse-là, je crois que Dieu va l'accomplir pour donner gloire à son nom. Amen. Et puis la responsabilité de croire, c'est notre part. Dieu cherche des gens qui vont croire parce que lui, il est déjà prêt à faire. Matthieu 9, 28 dit quoi? Dieu est déjà capable. Il dit, le verset 28 dit, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Il leur dit, croyez-vous que je peux faire ce que vous me demandez? Il y a un qui a tout de suite crié, oui Seigneur, tu es capable. Donc ce matin, Jésus vous retourne la question, est-ce que tu crois que je suis capable de faire ce que tu attends de moi? Au verset 29, il dit quoi? Alors il le toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Puis, cette version-là, je pense que c'est Louis II. Louis II, des fois, je me dis, Seigneur, je vais les aider dans la traduction. La version Message, en anglais, dit, deviens ce que tu crois. Ça parle mieux, hein? Deviens ce que tu crois. Les aveugles sont venus voir Jésus pour dire, guéris-nous. Est-ce qu'ils s'étaient vus guéris? Si c'était vu guéri, Jésus leur a dit, deviens ce que tu crois. S'ils ont cru qu'ils étaient guéris, ils devenaient automatiquement guéris. Mais s'ils ne croyaient pas qu'ils pouvaient être guéris, ils n'auraient pas été guéris. Donc, deviens ce que tu crois. Et la version amplifiée dit, selon ta foi, la confiance en ma puissance et en ma capacité de guérir, qu'il te soit fait ainsi. Donc, des fois, quand on prend des versets que peut-être qu'on l'a lu plusieurs fois dans la même version et puis ça ne nous parle plus, on est rendu habitué, change de version. Et je pense que la plupart d'entre nous, on a un téléphone intelligent ou un peu intelligent où on peut voir des différentes versions de la Bible. Va chercher d'autres versions, va rafraîchir un peu. Et quand tu compares les versions, tu vas voir qu'il y a une traduction qui vient te chercher. Donc, la version amplifiée dit, selon ta confiance en ma capacité de guérir, qu'il te soit fait ainsi. Deviens ce que tu as cru. Donc, ce matin, je vais partager quelques points pour vous montrer comment activer votre foi, notre foi. Et ce que je partage là, c'est, je me dis à 80% ou 90%, tout le monde le connaît. Ce n'est pas nouveau. Je ne vais pas vous sortir des derniers cris de révélation. Je vais vous présenter exactement ce que moi j'ai fait, ce que Pasteur Nathanaël a fait, ce que la Bible, parce qu'on ne veut pas prêcher sur nos expériences personnelles, mais sur la parole de Dieu. Donc,
Ceux qui s'attendent à avoir un verset, là, j'en ai pour vous. Ça marche? Donc, le premier point pour activer sa foi, pour voir des miracles, c'est croire en l'intégrité et à la capacité de Dieu. Est-ce que Dieu, dans notre cœur, on croit qu'il est intègre? On croit qu'il est capable. Intègre, c'est quoi? C'est que depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu a donné des promesses à des gens. Il a accompli ses promesses. Il est fidèle à lui-même. Il n'a pas fait des faux coups à quelqu'un pour ensuite aller... Non, il est intègre, il a une historique. La Bible peut en parler. Les hommes sur toute la terre peuvent témoigner. Donc, Dieu est quelqu'un en qui on peut faire confiance. Ça marche? On peut faire confiance à Dieu et il est capable. S'il n'avait pas été capable dans un domaine qu'on s'attendait, cherche un témoignage. Si tu te demandes est-ce que Dieu est capable de donner des emplois avec double revenu et puis avec la paix qui vient, parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'est point suivi d'un chagrin. Il y a des emplois que tu as et puis ton dos est brisé et puis tu arrives à la maison, tu as des cauchemars et puis on t'agace, tu arrives sur le plancher, celle-là t'énerve, après celui-là vient t'énerver, ta pause dîner. Non, mais c'est la bénédiction de Dieu qui te donne l'emploi, qui a le chèque à la fin de 2 semaines, puis quand tu rentres chez vous, tu as la paix. Donc, Dieu est capable encore de donner des emplois de ce genre-là, qui donnent la paix. Et que ton patron ne t'énerve pas. En tout cas. Deutéronome 7, verset 9 dit quoi? Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu, l'Éternel mon Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle, il fait quoi? Il garde son alliance. Il garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment. Donc, ce matin, je ne sais pas, tu es la quelle génération de ta famille? Comptons. Moi, je pense que je dois être la 7e génération. Donc, Dieu garde son alliance jusqu'à la 1000e. Ça veut dire, il va garder son alliance te concernant. Parce que tu n'es pas encore la 1000e. Même si tu es la 1001e génération, il garde son alliance. Donc, vu qu'on n'a pas encore franchi la 1000e, ça veut dire qu'il va garder son alliance. Dieu... Si tu fais les mathématiques, Dieu, tu peux le calculer et puis dire, Seigneur, je crois que tu as fait ça plus ça, donc ça t'égale à ça. Tu gardes ton alliance jusqu'à la 1000e génération. Donc, parce que je suis la 8e, la 10e, la 25e, la 900e génération, tu gardes ton alliance. Est-ce que le calcul est bon? Donc, Dieu garde son alliance. Amen. Dieu n'est pas capable d'être infidèle. On est toujours dans le premier point. Dieu est intègre, il est capable, il ne peut pas être infidèle. Il ne peut pas glisser, manquer un peu, oublier un peu, être un peu inquiet. Non, il ne peut pas. Dieu n'est pas capable d'être infidèle. Donc, si nous comptons, nous, notre quelle génération, c'est sûr qu'il est fidèle. C'est sûr qu'il garde son alliance. Et 2 Timothée 2, verset 13 nous encourage, qui dit, si nous sommes infidèles, puis on sait, moi en tout cas, des fois, on a fait des promesses qu'on n'a pas tenues, on a même manqué des rendez-vous, on a fermé des appels qu'on ne voulait pas prendre, on a été infidèles. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. Et le dernier verset dans ce point 1 là, c'est un verset que ça fait 2 ou 3 semaines. Et puis, moi personnellement, c'est comme un bulldog que Pasteur Jean a dit, quand Dieu veut piquer ma curiosité ou m'amener à creuser ou m'attirer quelque part, là, ça va commencer par un verset, puis ça va m'intriguer. Puis le verset qui m'intrigue depuis quelques semaines et que je cherche dans toutes les versions, puis je décortique, c'est Jacques 1, verset 17. Ne vous y trompez pas, mes frères et mes sœurs. Tout bienfait, tout cadeau, tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent de qui? Du Père des Lumières,
en qui il n'y a ni changement, ni ombre d'une variation. Puis, je regarde dans ma vie, finalement, je commence à appeler toutes les bénédictions de Dieu, je les appelle mes dons parfaits. Nathanaël, ici, c'est mon don parfait. Ce matin, je tenais Samuel, j'ai dit, mon cadeau parfait. J'ai commencé à les nommer, je te dis, ils ont tous changé de nom depuis une semaine. Ils s'appellent don parfait. Donc, toi aussi, dans ta vie, si c'est ta famille, le toit au-dessus de ta tête, les relations, ta santé, c'est des dons parfaits. Des dons parfaits. Et la personne qui donne ces dons parfaits, c'est le Père des Lumières. Il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Même si le soleil oublie de se coucher, qu'on a plus d'été, il fait un peu plus chaud d'1 degré ou de 0,5 degrés dans notre température, ça n'arrive pas à Dieu. Il n'y a pas de point quelque chose. Non, je veux vraiment que ça soit enraciné en nous, qu'il n'y a aucune ombre de variation. Donc celui qui a fait la promesse, non seulement il est capable, mais en plus il est fidèle. Donc, soyons encouragés que Dieu est capable. Dieu s'assure qu'à la fin de l'année, il est glorifié dans chacune de nos vies. Donc, le point 2, comment activer sa foi, c'est utilise ton imagination pour le voir avant de l'avoir. C'est le voir avant de l'avoir. Est-ce que quelqu'un peut dire « je le vois avant de l'avoir » ? Donc, l'imagination, en fait, quand elle est utilisée positivement, je ne dis pas d'aller imaginer que vous faites un croche-pied à votre voisin qui vous énerve et puis que tu l'imagines que toutes ses dents sont cassées et puis il va comprendre sa leçon. Non, non. Tu imagines, tu utilises cette capacité, cette faculté que Dieu t'a donnée et puis tu vois le sujet pour lequel tu pries. Vois-toi comme ça. Et tantôt, on a vu dans Matthieu que tel que tu t'es vu, ce que tu as cru, deviens-le. Donc, si tu pries pour être guéri, est-ce que tu t'es vu guéri? Si tu pries pour avoir un emploi, est-ce que tu t'es vu à ton poste de travail? Pourquoi tu dois utiliser ton imagination? Parce que quand tu commences à imaginer, quand tu crois, il y a automatiquement une image mentale qui vient. Si je vous dis une robe jaune, il n'y a personne qui voit R-O-B-E. Non, tout le monde voit une robe jaune. Si j'ajoute avec des picots rouges, tout le monde voit les picots rouges. Si je dis avec un gros nœud sur la gauche, tout le monde voit un nœud sur la gauche. Bon, ceux qui ne sont pas habitués à voir des robes. Ou si je dis une pomme verte, tout le monde voit pomme, personne ne voit P-O-M-M-E. Donc, l'image mentale qu'on va se créer là, Dieu va s'assurer que l'image que tu t'es créée, l'image qui est là dans tes pensées, est match avec sa parole parce que tu n'imagines pas n'importe quoi et puis ça. Non, Dieu n'est pas ton guichet automatique ou ton intelligence artificielle qui amène. Non, non. C'est l'image qui s'aligne avec la promesse de Dieu et Dieu, lui, il veille sur sa parole. Et le verset le plus célèbre qui parle de la foi, on le connaît tous, Hébreux 11, 1 dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment tu les démontres? Autrement dit, des fois, il faut prendre les versets, puis il faut les personnaliser ou il faut les dire jusqu'à ce que ça fasse du sens. Il faut les dire dans le québécois qu'on comprend. Autrement dit, en québécois, la foi est la substance de mon imagination positive, la preuve des choses invisibles. La foi concrétise les choses que j'imagine positivement. Ça, c'est le verset Hébreux 11, 1 en québécois. Hein? Version québécoise. Donc,
notre imagination, c'est comme nos entrailles spirituelles. J'espère que vous êtes toujours là. Tout le monde est là encore? Bon. Donc, vous allez concevoir, nous allons concevoir ce que nous imaginons. Et la parole de Dieu dit quoi? La foi va donner naissance à ce que tu as conçu. Et j'ai plusieurs fois donné le témoignage pour l'emploi. Comme elle vient de témoigner, quand je cherchais un emploi, le récent, c'était en novembre 2023. J'ai commencé à postuler, demandez-moi, je cliquais sur tout ce qui passe comme annonce, j'ai cliqué, j'ai imprimé, j'avais une grosse batch de CV, puis je dis, moi là, je sors, j'arrive dans un centre d'achat, je sors de là, j'ai une job, c'est sûr. Quand j'ai appliqué partout, puis après, j'ai commencé à magasiner. J'ai magasiné des bars, mes boîtes à lunch, j'ai magasiné des vêtements. Pourquoi? Parce que je me voyais déjà en train de travailler. Et quand je vais aller travailler, je vais dîner à midi, donc ma pause déjeuner, il faut que j'aie ma boîte à lunch. Donc, j'ai commencé. J'appliquais pour le travail, mais en même temps, j'achetais. Je dis, moi, je veux m'habiller comme ça pour aller au bureau. Donc, ils n'aimaient pas me suivre, mais c'était le tour des magasins. Je dis, mais je travaille bientôt, là, il faut que je sois prête, il faut que mon linge soit prêt. Et j'ai tout acheté et j'attendais. C'est comme ça que j'ai démontré ma foi. J'ai dit, Seigneur, moi, je te demande un travail avec telle condition, avec salaire comme ça. Moi, je fais ma part, qui est de me préparer. Quand le travail va arriver, le travail va me trouver, je suis prête. Donc ça, pour le travail, je l'ai fait. Pour les enfants, là, que ce soit Destinée ou Samuel, le linge est déjà prêt avant même que... Destinée, j'ai acheté son linge 10 ans avant de l'avoir. C'est-tu la foi, ça? Penses-tu que j'avais la foi crinquée? 10 ans que j'ai acheté son linge, je l'ai acheté en 2012. Destinée, je l'ai accouché en 2022. J'avais son linge 10 ans dans mon armoire. Tous les jours, j'allais toucher. Merci Seigneur pour la fille parfaite qui va remplir ce linge-là. Et je vous garantis, j'ai les photos que le 8 mai, Destinée portait ce vêtement. Et puis j'ai dit, elle est née en avril. J'ai dit, Seigneur, s'il y a un Dieu qui mérite d'être appelé fidèle, c'est toi. Les enfants aussi, pareil. J'ai commencé à magasiner du linge de maternité. J'ai acheté tout ce qui est nécessaire. Aujourd'hui, à un clic, là, tu peux acheter tout. Je magasinais, et puis tout est là. Et puis quand je rentre dans la chambre, je dis, merci Seigneur, que bébé va se sentir bien dans cette chambre. Et puis, je m'entourais. Et là, en fait, la même chose pour Abraham. Quand Dieu lui a dit, lève les yeux, compte les étoiles. Regarde sur le bord de la mer, le sable. Tes enfants seront nombreux, aussi nombreux si tu peux les compter. Qu'est-ce que Dieu faisait? Il imprimait une image mentale dans Abraham pour que chaque fois que Abraham, il ne vivait pas dans les maisons avec plancher, machin, toit. Non, il vivait dans des tentes. Donc, quand il se couchait et puis voyait le ciel là, l'image est toujours là. Quand il marchait sur le bord du fleuve, le sable est toujours là pour lui rappeler. Donc, jour et nuit, la promesse de Dieu était là, constamment dans ses pensées. Si c'est la nuit, il est couché, il voit les étoiles. Dieu lui a dit, compte les étoiles. La promesse de Dieu est là, il se rappelle. Si c'est le jour en marchant sur le bord du fleuve ou le bord de je ne sais pas quel cours d'eau, le sable, ses pieds, il ne portait pas des boots, il portait des sandales. Donc ses pieds foulaient le sable, il pouvait sentir encore la promesse de Dieu. Donc, je sais que le temps peut passer. Des fois, en janvier, on est tout motivé, tout feu, tout flamme. Oui, je vais perdre du poids. Pourquoi je parle de... Non, on ne parle pas de perte de poids, on va laisser. Parce que le poids, là, le poids se perd autant par qu'est-ce qui rentre que par qu'est-ce qui sort. Qu'est-ce qui rentre, c'est qu'est-ce que tu manges, là. Mais on perd du poids également par les déclarations, qu'est-ce qui sort de nos bouches. Si ton image de toi est toute déglinguée, c'est-tu un mot? Maganée. Donnez-moi un mot québécois, là, que ton image est maganée. Bon, il dit maganée, on va prendre maganée. Si ton image de toi, ton
ton image de soi est maganée, là, est fausse. Bois tous les shakes, les patchs, les gyms, fais n'importe quoi, les derniers cris de régime. Même si tu veux manger juste une feuille de laitue par jour, tu vas engraisser. J'ai essayé. Puis si l'image, c'est ton dialogue interne, qu'est-ce que tu te dis, comment tu te vois, tout ça, c'est aussi valide, sinon plus valide que qu'est-ce que tu mets dans ton organisme. Si au nom de Jésus, Seigneur, je suis en paix je suis merveilleusement créé, je suis la créature. Il y a des versets que tu peux déclarer sur toi, que même si tu manges avec modérément attention, tu perds du poids. Je suis en train de l'essayer, le process est en cours. Je reviendrai vous partager ça. Amen. OK, donc le troisième point. Le premier point, on croit que Dieu est capable, son intégrité et sa capacité. Ensuite, on utilise notre imagination pour voir avant de la voir. C'est bon? Et le troisième point, l'action de grâce avant de voir quoi que ce soit. Donc, pendant que tu utilises ton imagination pour voir, tu remercies Dieu. Merci Seigneur pour mes enfants. Merci Seigneur pour ma famille sauvée. Merci Père que mon emploi, merci pour l'emploi que tu me donnes, qui me permet d'être épanoui. Merci parce que mes finances sont restaurées. Tu me donnes l'emploi, tu fais que tout ce que je touche à faire est prospère, est béni. Merci pour la paix. En fait, même si en déclarant ces choses, en disant merci à Dieu pour ces choses, c'est complètement l'opposé qui se passe dans ta vie, donne du temps à cette déclaration parce que ce ne sont pas des inventions de ton intelligence et que c'est la parole de Dieu. Je te garantis à 150% que tu vas le voir dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Donc, des fois, ça peut sembler insignifiant, mais remercier Dieu avant le témoignage, c'est un principe biblique. Dire merci à Dieu d'avance. Et ça montre quoi? Qu'on fait confiance à Dieu et ça montre qu'on croit que notre foi qui est en lui plaît tellement que lui-même, en fait, il va se débrouiller. Si Dieu peut se débrouiller, en tout cas en griffe, il va trouver des moyens d'amener ce pourquoi on l'a remercié à l'accomplissement, d'avance. Psaume 84, verset 11 dit quoi? L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien. Dites aucun bien. À ceux qui cheminent dans l'intégrité. Et Jésus, en faisant le miracle dans Jean 6, verset 11, ça nous dit, Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis, c'est-tu en couleur? OK, puis. Il a remercié Dieu d'abord avec les pains, puis qu'est-ce qu'il voulait voir? Il voulait voir la multitude des 5000 personnes rassasiées. Il a remercié Dieu parce que ces personnes-là sont déjà rassasiées dans son imagination. Ensuite, il a distribué le pain à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna autant de poissons qu'ils en désiraient. Donc, ils ont mangé un fish and chip. Il a prié, merci Seigneur, que tous ceux-là sont rassasiés. Ceux qui sont intolérants, ils sont rassasiés aussi. Il a remercié Dieu, puis il a distribué. Donc, on remercie Dieu, puis on fait notre part, parce que la foi sans les œuvres est morte. Donc, on n'oublie pas de faire notre part. Merci Seigneur pour la santé parfaite dans mes pensées, dans mon corps physique, dans mes finances, que tout autour de moi, tout est en santé. Mes finances sont en santé, mes relations sont en santé, ma famille est en santé, mes pensées sont en bonne santé. Donc, Jésus a remercié d'abord et ensuite, il a distribué. Donc, si nous ici, je pense que nous sommes disciples de Jésus, est-ce que nous le sommes? Nous aussi, on remercie d'avance parce qu'on fait confiance, parce que Dieu a déjà prouvé qu'il est digne de confiance.
parce que ça fait quelque temps qu'on connaît Dieu, donc il a déjà fait ses preuves. Et si, par hasard, Dieu n'a pas encore prouvé à quelqu'un ici qu'il est fidèle, on va prier ensemble à la fin que Dieu puisse te démontrer sa fidélité. Même le fait que tu sois vivant, là, c'est sa fidélité. Donc, et là, c'était Jean 6, verset 11. Peut-être quelqu'un va se dire, mais là, c'est Jésus, là, on s'entend que quand même, tout il faisait bien, tout était facile pour lui, tout, non, c'est quand même, on parle de Jésus, là. OK, j'ai un autre verset pour toi. Dans Luc 17, verset 12, à partir du verset 12, c'est un long texte qui dit que Jésus est entré dans un village, il y avait 10 lépreux qui sont venus à sa rencontre et ils se sont mis à supplier Jésus, « Maître, aie pitié de nous. » Et Jésus a dit quoi? « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils ont été guéris. Puis ils étaient 10. Mais il y a un qui est revenu. Il y a un, le verset 15 dit, « L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Et Jésus qui dit, « Où sont passés les 9 autres? Est-ce que vous n'étiez pas 10 à avoir besoin de guérison? » Puis, s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, « Relève-toi, va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. » Donc, il y a une différence entre guéri et sauvé. Et c'était des lépreux. Je ne sais pas si en 2025, la lèpre existe encore, mais imaginez qu'ils avaient COVID allongé, prolongé. C'est comment on appelle ça, l'autre, la forme grave de COVID, là? Ou une autre maladie. Non, on ne va pas parler de... Une maladie qui est visible sur la peau. Nommez maladie. Oui, oui. Psoriasis. Bon. Imaginez que les 10, là, ils avaient le psoriasis. Puis, ils sont venus voir Jésus et ils ont dit, guéris-nous, guéris-nous. Et Jésus a dit, allez vous montrer à Pasteur Nathalie. Allez au café rencontre, allez vous montrer au pasteur là-bas. Hein? Puis, pendant qu'ils venaient, ils étaient sur Saint-Joseph. Ils s'en venaient. Et là, il y a un qui dit, hey, j'ai plus de psoriasis. Quand vous lavez, c'est des plaques rouges comme ça. Quand vous lavez, là, vous-même, vous savez, puis tout le monde sait. Fait que même en été, tu portes des manches longues. Je connais quelqu'un qui avait ça. Fait que pendant qu'ils étaient sur Saint-Joseph, ils arrivaient, il y a un qui a été guéri. Il dit, « Hey, je n'ai plus de psoriasis. » Fait qu'il est retourné aller voir Jésus. Puis il dit, « Merci, je suis guéri. » Et Jésus lui a dit, « Mais ils sont où les 9 autres? » Fait que les 9 autres, ils étaient encore sur Saint-Joseph, mais l'autre est retourné aller. Et Jésus lui dit quoi? Relève-toi et va parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. En fait, les autres, les 9 là, le psoriasis, la bactérie a été tuée, est morte. Donc, elle ne va plus manger leur chair parce qu'ils sont guéris. Le dernier qui s'est retourné vers Jésus, aller le voir, la cicatrice du psoriasis est partie. C'est ça la différence. La différence, c'est que toutes les traces et tous les dégâts que le psoriasis avait fait sur eux, là, ne sont plus visibles. C'est comme s'ils n'avaient jamais eu de psoriasis. Alors que ceux qui ne sont pas revenus vers Jésus, ils ont été guéris, mais il y avait encore des traces qui pouvaient dire, toi, tu avais psoriasis l'année passée. Hein? Donc, tout ça pour dire quoi? Que quand tu remercies Dieu d'avance, l'action de grâce, avant même dans cette histoire-là, c'est que il y a des versions qui disent, parce que tu es revenu, ta foi t'a rendu complet. Ta foi a effacé tous les traces, les dégâts, les dommages que la lèpre avait causé à ta peau. Donc, il y a une différence entre guéri et sauvé. Amen. Donc ça, c'est le 3e point, l'action de grâce. Et dans tout ce processus-là, pour voir le miraculeux, il y a des
des garde-fous. Il y a des choses qu'il faut faire attention. C'est bon, on va aller rapidement dans ces quelques points. C'est faire attention aux doutes qu'on peut avoir. Je ne dis pas que c'est facile de s'attendre à Dieu. Ce n'est pas évident. Mais le premier point, c'est quoi? De remplacer nos doutes par des déclarations de foi. Quelqu'un peut dire Amen ici? Amen. Remplacer nos doutes par des déclarations de foi. Proverbe 18, 21 nous dit quoi? La mort et la vie. L'accomplissement et le déni, le refus ou la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui aiment parler vont manger du fruit de ce qu'ils ont dit. Donc, si on est quelqu'un qui parle beaucoup, on parle beaucoup, parce qu'il y a des gens qui parlent beaucoup, faisons attention, tant qu'à utiliser nos paroles, faisons des déclarations qui vont dans le sens de donner la vie. Remplacer nos doutes par des déclarations de foi, parce que de l'abondance du cœur, la bouche va parler. Si tu t'attends à ce que ta vie soit changée, tes pensées sont un peu partout, là, tu les ramènes, tu dis non, au nom de Jésus, j'ai la pensée de Christ. Je suis sauvé, j'ai été transféré des ténèbres au royaume. En fait, tu déclares des paroles que même si dans tes pensées, ça se bat et puis, non, tu les ramènes ici. Tu les ramènes, tu dis, nous là, on s'aligne avec ce qui vient de la parole de Dieu. J'ai la pensée de Christ. Je médite sur ce qui est bon, agréable et parfait. Hein? Deuxièmement, faire attention à la manière dont Dieu va faire les choses. Des fois, si Dieu a donné le travail à quelqu'un à travers, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaît quelqu'un qui lui a dit « Ok, viens, je t'engage ». Nous aussi, on va s'attendre que quelqu'un qu'on connaît va connaître quelqu'un. Non. Dieu ne fait pas un one size fits all. Dieu fait un miracle par rapport à quelque chose où il accomplit un miracle dans la vie de quelqu'un d'une certaine manière. Il va le faire dans la nôtre d'une autre manière. Parce que Dieu ne veut pas qu'on le mette dans une boîte. Parce que si à la fin de la journée, on arrive à mettre Dieu dans une boîte, et les pharisiens ils avaient compris ça, ils ont commencé à regarder Jésus, ok. Donc toi, tu touches les gens pour les guérir, ok. Ensuite, tu craches pour les guérir, puis là, tu fais comme ça, ok. Donc ça veut dire, toi, la manière dont tu guéris les gens, c'est comme ça. Et c'est pour ça que Jésus, il changeait chaque fois la manière dont il faisait les miracles, pour ne pas que les anciens de la loi qui l'étudiaient, qui veillaient à tous ces mouvements, puissent sortir une formule pour dire « Oh, c'est pas la peine de suivre Jésus, là, si vous voulez être guéri, faites ça, puis ça. » Non. Donc, faisons attention. Ne mettons pas Dieu dans une boîte. Si Dieu a dit ton miracle va arriver, ça va être un inconnu dans la rue, ça va être un inconnu dans la rue. Dieu va se débrouiller pour trouver la gloire dans tout ça. S'il dit que ce n'est pas une cure de désintox, ça va être une cure. Et le troisième point, c'est l'offense, la familiarité. Jésus, dans Matthieu 13, 54, on dit quoi? Il retourna dans la ville où il avait vécu. Il enseigna ses concitoyens dans leur synagogue. Son enseignement les impressionnait. Puis le verset 57 dit quoi? N'est-il pas le fils de Marie? Attends, ça c'est le fils de Marie? C'est pas le frère de Jacques, là, de Joseph, de Simon et de Jude? On connaît ses sœurs. Ils sont tous ici. Eux autres, là, attends, Jésus, là, il ne sort pas de la lune, là, on le connaît. On sait où il a habité, on sait avec qui il a joué, il est allé à telle garderie. Et la Bible dit, et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Parce qu'ils ont vu Jésus dans son quotidien, dans son humanité, dans les choses qui étaient communes.
ils ont trouvé en lui un obstacle à la foi. Donc, des fois, il faut faire attention. Dieu a prévu des instruments pour accomplir des choses dans nos vies. Et moi, par exemple, ma belle-sœur, la petite sœur à pasteur Nathalie, est pasteur au Lac-Saint-Jean. Puis, il y a un moment, je pense que c'était il y a quelques années, on se voit dans les soupers. Écoute, on habitait à 5 minutes, on voyait dans la cour de l'autre et tout. Donc, on était familiers. Puis, je priais pour quelque chose. Je ne me rappelle plus, mais je dis, je ne demanderai pas à pasteur Liane. On se voit, on mange la tourtière ensemble. À cause que... Puis là, Dieu m'a rappelé que ce n'est pas parce que vous mangez la tourtière ensemble que c'est ton ami, là. C'est mon vaisseau, c'est mon vaisseau, mon canal. Si tu crois que je l'ai appelée et que j'ai mon onction sur elle, tu vas recevoir ce qui doit être donné à travers elle. Mais si tu la vois comme ta belle-sœur avec qui tu manges tourtière et puis tu joues avec ses enfants, tu vas avoir juste les bénéfices de ta relation de belle-sœur avec elle. Et ça m'a fait changer la manière de la voir. Donc, c'est de voir et d'être sensible à Dieu par rapport à qui il met à côté de toi, qui il veut utiliser. Et c'est là que Jésus a sorti cette phrase assez célèbre que c'est seulement dans sa patrie et dans sa propre famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Et il ne fit là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Donc, ce matin, laisse-moi te dire qu'il y a encore de l'espoir pour les promesses de Dieu. Moi, ma liste n'est pas terminée. Dieu a fait beaucoup. Dieu a fait beaucoup. Et il y a 2 semaines, on allait à l'île d'Orléans, puis Nathalie m'a demandé, puis as-tu fait ton bilan, ta liste, ta vision et tout? Je dis, cette année, l'André que j'ai vu plus gros que mes yeux, il n'y a comme pas beaucoup de choses d'accomplies. Je suis j'ai peut-être demandé trop à Dieu, trop grand. Et là après, et la semaine qui a suivi, le dimanche qui a suivi, je ne vais pas la nommer, mais elle est venue me dire, Dieu a exaucé une prière. En fait, je l'avais mis sur mon tableau et puis toute la semaine, je dis, Seigneur, le découragement veut venir, mais je refuse d'être découragé. Tu es encore sur ton trône. Seigneur, telle personne attend encore l'accomplissement de cette promesse. Seigneur, je m'attends encore, je veux voir. Et je faisais ça le mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Elle est ici, elle est venue me dire, Pasteur Valérie, Dieu a fait. Je suis tombée à terre ici, j'ai pleuré. Et je vous raconte ça pourquoi? Pour vous dire que Dieu est capable. Dieu est capable. Je ne sais pas la grandeur de la promesse. Moi, j'ai encore des promesses. J'ai encore des choses, des attentes. Et puis, je sais que Dieu va se démontrer vrai dans chacune d'elles. Dieu va se démontrer vrai. Écoute, Dieu trouve des moyens. Quand je dis Dieu se débrouille, là, Dieu trouve des moyens. Quand tu le loues et puis tu l'élèves pour qui il est, en fait, je dis, Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement grand. Pendant la louange, je disais, Seigneur, par où je commence? Par où je commence? Est-ce que je commence par 2012 quand j'avais ma valise à Rouyn-Noranda? Ou bien je commence à Montréal sur Hochelaga? En fait, rappelle à Dieu. Rappelle à Dieu. Seigneur, par où je commence? Est-ce que c'était dans telle situation? Tu m'as sorti de là. Et telle autre. Quand j'étais malade, quand les statistiques me guettaient pour faire partie des morts et non des vivants, Seigneur, tu t'es démontré fidèle. Dieu n'est pas jeune. Il s'appelle l'ancien des âges. Dieu n'est pas jeune. Ta situation là n'est pas nouvelle pour lui. Et je ne fais pas sa publicité. Il est capable de faire sa publicité pour lui-même. Dieu est tellement capable de faire sa publicité pour lui-même. J'ai même la chair
J'aimerais que à la fin de ce service, et on a terminé, on va se lever pour prier, que quelqu'un soit convaincu. Hein, Bernard, que tu sois convaincu, que tu n'aies pas besoin de quelqu'un pour venir te convaincre que Dieu est capable. Dieu est capable. Tu n'es pas le premier. De Genèse à Apocalypse, il y en a eu comme toi. Et pire, tu n'es pas le premier. Ta situation n'étonne pas Dieu. Ça ne le déroute pas. Il ne se gratte pas la tête pour se demander comment on figure ça. Non. En fait, il a déjà tout accompli pour vous dire. Fait qu'on va se lever pour prier. J'espère que personne n'a perdu son temps. Hein? Personne n'a perdu son temps. Si vous pensez que vous avez perdu votre temps, il y a un remboursement en arrière. Non, le monsieur est parti. Alléluia. Merci Seigneur. Tout don parfait vient d'en haut du Père de lumière. Tout don parfait. Seigneur, tout don parfait. Et ce matin, on va fermer les yeux, on va prier. Si tu es là en ce jour et qu'il y a des promesses de Dieu auxquelles tu t'attends, emploi, santé, finances, paix d'esprit, maison, travail, conjoint, conjointe, salut de famille, peu importe, nomme-les. Dieu est encore capable et j'aimerais qu'on prie ensemble. Non seulement, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire merci d'avance. Vois ce sujet-là comme déjà fait. Si tu veux te marier, vois-toi marié. Moi, je suis allée dans un magasin de robes de mariage en 2016 ou 2015. Il y avait 0 prétendant. En fait, j'étais broke. J'habitais dans une maison que le plafond était là, je ne pouvais pas lever les mains. Pas de travail sur le chômage, le bien-être social. Moi, là, dans cette situation, je me lève. Je m'en vais dans une boutique de robes de mariée. Et puis, je dis à la dame, oui, je veux essayer des robes. Faites, montrez-moi vos plus belles robes. Je pense que la dame, elle m'a regardé. Vraiment, il y a des immigrants qui sont audacieux. Mais elle n'avait pas le choix. Je dis, montrez-moi vos plus belles robes. Puis j'essaye, et puis je suis allée seule. J'essaye, je regarde. Elle n'est pas assez belle pour moi. Je veux une autre. $0 dans mon compte de banque. Je recevais $368 de Public Works. C'est quoi? Service Ontario. Et j'ai fait cette photo. Et j'ai gardé, j'ai dit, Seigneur, tu vas me donner cet homme selon ton cœur. Mon don parfait est là aujourd'hui. J'aimerais qu'on remercie Dieu. Vois-toi. Vois-toi guéri. Vois-toi dans ce bureau. Vois-toi, vois ta famille sauvée. Moi, je les vois tellement sauvés. Je les vois tellement sauvés. Je vois les appels qu'on va se faire pour se raconter les témoignages de la gloire de Dieu. Je vois mes enfants à un autre niveau. Je vois cette église. Je vois des gens changer de statut. Et Seigneur, ce matin, on veut te dire merci. Donc, on veut remercier le Seigneur. Et si tu as besoin de la grâce de Dieu, que tu te dis, Seigneur, c'est fatigant. J'aimerais que tu t'avances, on va prier ensemble.